On ne peut pas dire que cette génération est foutue, parce que dans ce cas-là, il y a une partie. Voilà. Alors, une partie de cette génération. Une partie, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la France va mal. Les habitants ont besoin, le grand mythe, non mais excusez-moi, mais les citoyens aujourd'hui ont besoin de proximité. Où est passée la proximité? La proximité s'associe avec la prévention, avec l'éducation. Ce que dit mon collègue juste à côté. Je suis désolé, lorsque vous avez un phénomène de violence qui s'accentue et qui s'accélère de la manière dont nous vivons aujourd'hui, à un moment donné... Elle va faire quoi, la police de proximité? Vous savez, le dialogue... Je vais vous prendre un exemple. Hier, j'étais sur une action... Non, je vais vous prendre un exemple très simple. Hier, j'étais sur une action de sensibilisation à la propreté dans un quartier de la ville d'Aubervilliers. Il y a eu un échauffouré, mais ça s'est résorbé par le dialogue. Voilà, parce que d'autres personnes ont entouré, ont discuté, ont échangé, et ça a fini par s'apaiser. Le dialogue, c'est fini. On a essayé depuis 30 ans de faire du dialogue. Le résultat, il est catastrophique. Non, je suis désolé. Non, il y a dialogue et dialogue. Maintenant, le dialogue, vous voulez pas en entendre parler? Ok, la première réponse, elle est sécuritaire. Très bien. Une fois qu'on a rétabli l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Les gens vont se tenir à carreau eux-mêmes? À un moment donné, il faut dialoguer. Elle fait quoi, la police de proximité? La police de proximité, elle joue au foot. Elle joue au foot. Elle est quand même proche des habitants. Elle instaure un dialogue. Elle connaît le terrain. Elle connaît les gens. Et à un moment donné, vous savez, il y a un esprit village. Il y a un esprit village qui se forme. Et il y a du respect. C'est pas des policiers, c'est des assistants sociaux que vous voulez. Ils vous disent envoyez l'armée. Mais vous savez, l'armée, elle est dans le dialogue aussi. Lorsque vous discutez, les sentinelles. Mais vous voulez envoyer des assistants sociaux? Non, pas du tout. Qu'est-ce que font les sentinelles dans les métros et dans les gares? Ils se promènent avec des kalachnikovs. Et je peux vous dire que vous pouvez. Bon, avec les djihadistes qui ont des kalachnikovs. Bon, oui, d'accord. Voilà, avec des fusils d'assaut. Mais ces militaires-là, vous pouvez dialoguer avec eux. Ils sont d'ailleurs très gentils, très serviables. Là, en priorité pour assurer notre sécurité. Absolument. Mais la sécurité, il en faut. Nous sommes dans un phénomène d'insécurité grandissant. Je suis désolé. La réponse à l'insécurité, c'est de la fermeté. Oui, mais vous dites tout et son contraire, excusez-moi. Mais je suis désolé. Excusez-moi, Massinissa, aussi vous dites tout et son contraire. Non, je suis désolé. Vous me dites qu'il faut envoyer de la proximité, il faut dialoguer, il faut parler. Il faut de la fermeté pour répondre à des problématiques. Il faut un peu des deux. Si vous n'avez pas un équilibre. Maintenant, il faut taper. Ça suffit. Oui, mais ça suffit. Vous avez vu l'état du pays. Nous allons taper. Vous avez vu dans quel état on est. On tape maintenant, ça suffit. Et on éduque les plus jeunes. Parce que ceux qui ont 20 ans et qui aujourd'hui sont en train de... Donc vous me rejoignez, on éduque les plus jeunes. Mais l'éducation, c'est de la prévation, l'éducation. Non, l'éducation, c'est les parents, c'est l'école, c'est tout ça. C'est l'école, c'est à l'école, on fait de la prévention. L'école, elle instruit, elle n'éduque pas. D'ailleurs, c'est un mauvais terme d'éducation nationale, vous m'excuserez, mais ça porte son nom. C'est les parents. Les parents, ils ont des dialogues pour éduquer leurs gamins. C'est pas pour les envoyer foutre le bazar dans les cages d'escalier et à l'école. Mais mon syndicat qui disent arrêtons de fouiller les élèves, ça les stresse. Vous voyez, vous allez encore me dire, mais c'est un peu comme ça et un peu comme ça. La réponse numéro 1, bien entendu qu'elle doit être sécuritaire pour apporter une réponse à un phénomène de violence qui a été vu et vécu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, nous sommes dans le sanctuaire de l'école. Quelle est la réponse numéro 2, selon vous? Selon vous, c'est quoi? Moi, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure. C'est la prévention, c'est l'éducation. Il ne faut pas cracher trop vite sur les personnes de terrain qui observent les choses. Il faut d'abord observer ce qui se passe. Non mais attendez, non mais c'est facile. Non mais je connais votre discours. Votre discours, c'est ce sont des débiles, etc. Machin truc. Ok. Non mais très bien. Débiles, je ne permettrai pas. Non mais parlons comme vous. Disons que c'est des débiles. Très bien. Ok. Si vous pensez, ce sont idéologues. Si seulement ils étaient débiles, mais c'est pas le cas. Il y a l'idéologie. Il y a l'idéologie. Il y a la réalité sur le terrain. Il y a peut-être Massinissa aussi, je n'arrive pas à comprendre la réponse, elle est simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas? Non, oui ou non? Je ne suis pas d'accord sur le principe. Je ne suis pas d'accord sur le principe de ne pas autoriser la police à effectuer des contrôles. C'est tout à fait normal. Il faut apporter... Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que ça stresse les élèves? La question du stress, elle peut se résorber à travers la prévention, le dialogue. Mais il doit y avoir une réponse sécuritaire. Vous croyez que ça fait plaisir aux parents, ce qui s'est passé? Vous crachez, mais il n'y a aucune impuissance. Vous êtes en train de cracher sur quelque chose de grave qui s'est produit, et je suis désolé, vous êtes en train de jeter de l'huile. Vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu, je suis désolé. Maintenant, vous me parlez de réponse sécuritaire. Bien sûr qu'il faut de la réponse sécuritaire. Mais qu'est-ce que l'on fait face aux fragilités psychologiques? On en fait quoi? Vous en pensez quoi de la fragilité psychologique? Mais vous savez, aujourd'hui, psychologiquement, on a des maires qui démissionnent parce que vous ne savez pas à quel point la fragilité psychologique peut avoir un impact sur le quotidien
de tous les Français. Donc je suis désolé, vous faites partie de ceux qui pensent que les médecins de la psychologie, de la santé, de la santé mentale ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous avez une étiquette, une idéologie qui consiste à dire que on met du tout sécuritaire, on sort les armées et on ne dialogue pas, mais vous n'irez nulle part. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'avenir. Alors justement, il va y avoir un dialogue et Julien Audoul vous répond. Pour le reste du monde. Attendez, David, du calme. Julien Audoul vous répond.